Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur la chaîne. Comme vous avez pu le voir, sur cette dernière on parlera notamment d'audiovisuel, mais aussi d'autres choses que je partagerai avec vous. Enfin bref, passons maintenant au vif du sujet. On se retrouve donc aujourd'hui pour le test du drone phare dans sa catégorie, le DJI Mavic Mini. Le Mavic Mini est un drone poids-plume sorti par DJI le 11 novembre 2019. Ce dernier vient se placer comme la parfaite synthèse entre le Spark et le Mavic Air, c'est-à-dire un drone accessible au grand public, de par son prix mais aussi par sa maniabilité. Il est proposé seul au prix de 399€, donc avec sa télécommande, batterie et câble inclus, ou sinon pour les portefeuilles les plus étoffés au prix de 499€ avec son pack Flymore Combo. Ce dernier comprend 3 batteries, des protections pour hélice, un sac de transport ainsi qu'une station de recharge, autant dire qu'avec ce pack vous ne manquerez plus de rien pour profiter de ce petit bijou. Côté technique, le Mavic Mini renferme bien des surprises malgré sa petite taille. En effet, la Flycam de tous les jours, comme la surnomme DJI, propose une caméra stabilisée sur 3 axes pour en filmer des images en 2,7K qui ne seront qu'en 30 images par seconde, donc il faudra se rabattre sur le mode en 1080p qui lui propose les 60 images par seconde qui sont cruciales pour avoir des ralentis fluides lors du montage de la vidéo. L'argument de vente principal de DJI est le poids de l'appareil. En effet, le drone ne pesant que 249 grammes, ce dernier passe au travers de nombreuses réglementations en vigueur à travers certains pays de l'Europe. Pour faire court, ce dernier n'a pas besoin de s'accommoder de signaux lumineux et son niveau sonore n'est pas limité. Côté autonomie, on retrouve une batterie qui se recharge en micro USB et qui permet un vol d'une durée de 30 minutes maximum, cela varie en fonction des conditions météorologiques. Quant à la manette, cette dernière tient beaucoup plus la charge et vous n'aurez pas à vous inquiéter de son niveau de batterie. Enfin bref, passons maintenant à la partie du vol. Pour utiliser le drone, il faudra télécharger en amont l'application DJI Fly et faire la mise à jour de l'appareil. Une fois tout cela fait, il suffit juste de passer en vue caméra et le tour est joué. Au niveau de l'interface, c'est très simple à prendre en main. On retrouve en bas à gauche les indications de vol, donc la hauteur et la distance du drone par rapport au point de départ. En haut à droite, on retrouve les données GPS ainsi que le niveau de batterie et le temps restant de vol. Et enfin sur le côté droit, les différents modes de capture, donc vidéo, photo, et enfin automatique ou manuel. La prise en main est très instinctive, c'est comme piloter une voiture télécommandée. Le drone possède tout de même quelques sécurités, comme un retour à son point de départ s'il y a une perte de signal GPS, ou encore des limitations réglables pour la hauteur et la distance maximale. Pour finir, il possède 3 modes de vol différents. Le mode sport qui augmente considérablement sa vitesse, le mode Cinema Smooth qui la réduit, et enfin le mode position qui est le mode de base de vol. Je vais maintenant vous laisser avec des images brutes, puis étalonnées pour vous montrer la différence entre la captation et la retouche. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à faire des retours car c'est la première fois que je fais un format de ce genre. Sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.